Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo. Et ça fait quand même plusieurs semaines, donc plusieurs vidéos d'ailleurs, que je vous tease une nouvelle série de vidéos qui doit arriver. Et ben c'est enfin le grand jour de cette belle série. Une série qui devrait plaire à beaucoup d'entre vous. Et j'espère va bien prendre quand même par rapport aux autres séries de playlists que j'ai fait. Pour vous expliquer, vous savez donc tous très bien que j'adore tout ce qui est séries, films, jeux vidéo et que je fais souvent des critiques. Et je me suis dit que c'est bien de faire des critiques, de donner un avis. Il y a quelque chose qui serait encore mieux et qui pourrait aider certains d'entre vous à se lancer, c'est des conseils. C'est-à-dire que cette série de vidéos vont s'appeler « Pourquoi devriez-vous regarder cette série, ce film ou jouer même à ce jeu vidéo ?» Donc pour commencer, comment vous dire, cette playlist du coup, j'espère qu'elle va bien fonctionner. J'espère que je ne vais pas prendre trop de temps à vous sortir chaque playlist entre temps. Et que vous pourriez ensuite découvrir des très bons films, de très bonnes séries que moi j'ai pu adorer, que vous pourrez adorer aussi d'ailleurs. Et donc pour pouvoir commencer, j'ai décidé de vous faire un pourquoi devriez-vous regarder cette série. Et bien sûr, je vais vous parler d'une série qui pour moi est un classique, incommensurable. Et on verra très bien si cette série vous plaît. Avant de commencer, je me suis rendu compte dans mes abonnés, dans les vues, que j'ai beaucoup plus de pourcentage, j'ai même 95% de vues de non-abonnés, contrairement à mes abonnés. Je suis à 108 abonnés, là où avec toutes ces vues-là, je pourrais, je pense, prendre un peu plus. Donc j'aimerais vous demander, si vous aimez ce que je produis, si vous aimez du coup toutes ces critiques, tous ces édits, tous ces doublages, tous ces réactions à trailer, tout ça, du coup conseils sur des films et des séries, de bien sûr cliquer sur le petit bouton j'aime qui fait toujours plaisir, sur la cloche pour ne pas louper chaque sortie vidéo, de laisser un commentaire si ça vous fait plaisir aussi parce que si vous avez, ça peut aussi permettre de m'améliorer et donc de discuter avec vous, de rejoindre le serveur derrière Discord si ça vous intéresse de discuter avec moi. Et bien sûr donc de cliquer sur le bouton s'abonner, ça prend 2 secondes. Ça vous permet du coup d'être au courant de tout ce que je sors, de me suivre. Et du coup, ça permettra peut-être aussi de donner plus de visibilité à mon contenu qui du coup pourra prendre plus d'ampleur et qui pourra du coup m'aider à continuer de faire ce contenu qui me plaît et qui j'espère vous plaît aussi. Donc c'était la petite parenthèse sur du coup le nombre d'abonnés et l'abonnement. Ça sera la seule fois que vous verrez ça dans la vidéo d'ailleurs. Je ne vais pas vous déranger plus que ça. Et donc nous pouvons maintenant revenir à nos moutons. Et quand je parle donc de pourquoi devriez-vous regarder cette série, je vais commencer par vous parler de la série Vikings. Pourquoi devriez-vous regarder la série Vikings? Déjà, on va faire un petit contexte quand même sur cette série. La série Vikings est une série réalisée en 2013 par Michael Hirst. Je n'ai pas la prononciation, je m'en excuse. Et pour vous faire un peu le synopsis de cette série, c'est-à-dire qu'on va suivre une famille de vikings à la fin du 8e siècle, portée par le personnage de Ragnar Lothbrok, dans les pays scandinaves. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est la Scandinavie et les pays scandinaves, c'est-à-dire les pays du nord de l'Europe qui sont composés de Finlande, Norvège, Suède, Danemark et des îles de Åland. J'ai pas vraiment le nom et la prononciation aussi, désolé. Et nous allons les découvrir du coup dans leurs îles, dans leur habitat, puisque c'est là où vivent la plupart des vikings dans cette série. Et aussi des voyages, puisque Ragnar Lothbrok est un homme passionné de voyage, qui a envie de découvrir le monde, découvrir l'Ouest, comme est dit dans le synopsis que je vous montre d'ailleurs maintenant, que vous voyez d'ailleurs sous vos yeux pendant que je vous parle, donc ça va du coup pour vous de lire et de comprendre. Et maintenant, je pense que nous allons pouvoir faire un petit tour, quand même important de chaque personnage. En commençant par le personnage principal, l'homme à tout faire, l'homme qui porte la série, Ragnar Lothbrok, joué par
Travis Fimmel, un acteur qui a été au cinéma, qui a tenté des choses, qui a tenté World of Warcraft, qui n'a pas été une grande réussite, et qui du coup a pu réussir avec ce personnage de Ragnar. Pour vous dire, Ragnar, c'est c'est pour les personnes qui adorent les gros mecs, les mecs qui évoluent énormément, qui apprennent de leurs erreurs, qui déjà en termes de combat sont très bons, qui sont aussi très beaux d'ailleurs, hein, parce que pour Mademoiselle Ragnar dans les premières saisons il est très très beau et même dans les dernières. Hein. Mais je vais essayer de pas vous spoiler le plus, donc je vais pas en dire le plus. C'est un homme audacieux qui se bat pour ses convictions, donc c'est pas non plus qui est donc déterminé, c'est pas non plus rien, qui a aussi un grand sens de la famille quand même si on va pas se mentir, il y a eu des soucis, mais ça vous le trouverez en voyant la série. Et c'est en fait la figure de la série. C'est-à-dire que Travis Fimmel a portrayé Ragnar Lodbrok tout comme un Heath Ledger portrayait un Joker. C'est le rôle parfait pour lui. L'acteur a fait vivre le rôle. Et quand on regarde Vikings, on ne peut pas passer à côté de chaque scène avec Ragnar. C'est-à-dire que vous allez commencer Vikings, vous allez tomber fou de ce personnage, ou peut-être pas, ça sera le personnage que vous détestez le plus, mais vous serez obligé de respecter ce personnage tellement il est tellement fort. Et à chaque scène qu'il a, d'ailleurs il y a beaucoup d'extraits que vous trouverez sur internet après avoir vu la série ou quand vous regardez la série, sont mémorables. Il n'a jamais de mauvais moments, c'est le roi de la série. L'homme de la série, c'est la figure de la série. À côté de ça, pour mesdames aussi, il existe le personnage de femme forte, une guerrière au bouclier, sa femme, Lagertha, jouée par Catherine Winnick, qui est pour messieurs, on parlait de Ragnar, elle aussi est une très belle femme, une mère d'enfants, et une femme qui ne se laisse pas faire non plus, qui se bat, qui va même se disputer avec son mari, avec Ragnar, sur des sujets importants. Elle ne se laisse jamais faire. C'est la femme forte par excellence. Et c'est la représentation des guerriers au bouclier, parce qu'il n'y a pas qu'elle, mais c'est celle sur laquelle tout le monde va se tourner à chaque fois qu'on pense à l'héroïne. J'ai envie de vous dire, elle est autant mémorable que Ragnar. Les deux sont complémentaires quand même, on va pas se mentir dans la série. Et on va vite le découvrir dans les premiers épisodes, vous allez adorer ce personnage-là, je vous le promets. Et c'est les personnages sur lesquels on s'appuie le plus. On pense à l'homme de la série, c'est Ragnar. On pense aux femmes dans la série, c'est de suite Lagertha. C'est malheureusement, je vais vous faire aussi plus tard un point d'histoire, mais c'est impressionnant à quel point les personnages qui sont dans la série sont impressionnants. Je vous le dis, ils sont très forts. On ne peut pas, tout comme Ragnar, on peut aller déterminer. Elle est femme, elle est mère, mais elle ne se laisse pas faire, elle élève très bien ses enfants. Donc on va parler de ses enfants par la suite. L'un des enfants qui est le plus mémorable aussi. Et on ne l'oubliera jamais, cette Lagertha, dans la série. Je ne peux que vous conseiller, si vous adorez les femmes fortes, et si vous voulez des femmes fortes qui évoluent, qui ne se laissent pas faire, à regarder Vikings pour Lagertha. En fait, dans cette série, je vais faire de tous les personnages, il y a des personnages pour tout le monde. Et ça, c'est très fort. Ensuite, du coup, le fils dont je vous parlais, c'est Bjorn Ironsard, joué par Alexander Ludwig, que nous avons vu dernièrement dans les Bad Boys. Cet homme-là, c'est un enfant qui va voir du coup tout ce qui arrive à son père, tous les soucis que son père a, qui va évoluer grâce à son père, grâce à sa mère, grâce à tout ce qu'il a vécu, pour devenir le successeur de Ragnar. Et c'est son fils, réellement, les deux, ça se voit, qui sont parentés. Et Bjorn fait partie aussi des hommes au terme de combat qui évoluent, mais vraiment de manière extraordinaire. Il est très bon au combat, mais son voyage n'est pas si facile. Et c'est ça que j'aime aussi avec ce personnage-là, et que je peux vous assurer d'ailleurs que ça va vous plaire, c'est que en fait ce personnage a des soucis, il doit évoluer, il doit apprendre ses erreurs, on évolue en même temps que lui, et il n'est pas de suite le héros qu'on découvre dans la série. Il a du mal et il évolue. Et sachant qu'on le découvre enfant.
Et donc on le voit avancer, on le voit grandir. Et ça aussi c'est bien dans la série, c'est qu'on voit l'enfant qui grandit. Qui grandit avec son père, avec les personnages de la ville, donc de Kattegat où ils vivent, et qui donc doivent accepter tout ce qui se passe. Qui doit accepter tout ce qui se passe, qui doit vivre avec ça, qui doit évoluer avec tout ce qu'il a autour de lui, donc tout ce qu'il vit. Et c'est comme ça qu'on donne en fait de la compassion pour un personnage, on donne de l'amour à un personnage et que le public adore ce personnage. En évoluant avec eux, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec Ragnar, même s'il est déjà adulte, avec Lagertha ils sont déjà adultes. Mais avec Bjorn, c'est le côté enfant qui évolue, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, il évolue aux côtés en vivant avec l'ami du père de Ragnar, qui est du coup celui sur lequel il faut tourner si vous aimez la mythologie. Mythologie et le côté un peu fou. Je parle bien sûr de Floki. Joué par Gustaf Skarsgård, donc de la grande famille des Skarsgård, donc on le connaît tous très bien parce que le père, le frère, ils ont fait tellement de rôles connus. Lui, il est l'homme qui nous parle de la mythologie et des dieux vikings. Et il a ce côté aussi fou, c'est-à-dire qu'on le découvre. Et en fait, c'est un homme qui est vraiment en proie à ses démons, il adore avoir ce petit rire de fou. Il est vraiment aussi à fond chez les dieux, c'est-à-dire qu'il déteste les chrétiens. Parce que il y a le côté viking et chrétien dans la série, comme on le sait tous à cette époque-là. Et il est vraiment du côté des dieux nordiques. Et lui, il est contre ces personnages-là, et c'est-à-dire qu'il va rester campé sur ses positions. Il va même avoir de la difficulté avec à vivre avec ce monde qui évolue. Mais c'est pas grave, ce côté viking, ce côté mythologie, c'est vraiment ce qu'on cherche chez lui. Ce côté fou aussi, qui est d'ailleurs très drôle quand on découvre ce personnage de Floki, il est très attachant d'ailleurs aussi, puisque c'est le meilleur ami de Ragnar, qui n'a pas dans la série que de la facilité. C'est d'ailleurs ce qu'on se rend compte, mais quand je vous parle de tous les personnages, c'est ce qu'on découvre le plus, ils n'ont pas de la facilité dans leur vie, ils doivent passer par des épreuves, par la difficulté. Ils doivent perdre aussi par moments des moyens, dans leur vie ils doivent tout perdre, pas tout, mais ils doivent perdre, je ne peux pas vous spoiler, mais ils vont perdre, comme on peut dire. Et c'est comme ça qu'ils évoluent, ils ne sont pas là à avoir tout ce qu'ils veulent. Et c'est l'évolution qui fait que cette série, pour moi, l'un des gros bangers de l'année 2013 et jusqu'à 2020. Ensuite, je peux vous parler de qui d'autre, puisqu'on parle de Floki. Le côté chrétien, il existe. C'est Athelstan, joué par George Blackdon. Et pourtant, on a Floki de ce côté, et lui est aussi très attachant. Puisqu'en fait, il va vivre aux côtés de Ragnar dès les premiers épisodes. Et c'est le chrétien qui va du coup devoir vivre dans la culture viking, qui va devoir aussi faire découvrir cette culture chrétienne à Ragnar. Et ça, c'est vraiment là où Floki est le meilleur ami de Ragnar. Athelstan devient un confident, devient même un membre presque de sa famille, alors qu'au début, c'est un homme un chrétien, défoncé par des vikings. C'est un petit spoil, mais il est capturé par les vikings en fait. Mais c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir voir les deux côtés de l'histoire chez les vikings et chez les chrétiens. C'est aussi ce qui va faire évoluer Ragnar, faire évoluer la pensée de Ragnar, d'avoir aussi l'ennemi en quelque sorte de Floki, puisqu'en réalité il n'y a pas vraiment d'ennemis dans la série, même s'il y a des conflits, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des ennemis. Et c'est aussi ça qui fait que Athelstan nous touche, parce qu'on est tous chrétiens maintenant, on comprend tout ce qu'il vit, et qu'à côté de ça, il y a aussi ce côté viking auquel on s'est attaché aussi, et donc on est en proie à ces deux côtés, on est partagé entre les deux, et on doit faire des choix ou pas. On n'est pas obligé de faire des choix, on peut aussi accepter les deux. Et c'est là où on a du coup le bon des deux et le mauvais des deux de religion aussi. Et c'est un message énorme, un des plus beaux messages qui existent d'ailleurs dans cette série aussi. Et c'est pour ça qu'on s'attache énormément à Athelstan, à ce côté chrétien. Donc si vous aimez le côté chrétien, c'est Athelstan. Si vous aimez plus le côté nordique et fou, c'est vraiment Floki sur lequel il faut se diriger. Les deux sont... En fait, ils ont beaucoup de points communs et de similitudes, mais ils sont vraiment lui et le yang, on va dire. Ils sont différents, mais on arrive à les rapprocher quand même. Ensuite, un personnage dont je peux vous parler et qui est important dans les premières saisons et dans la suite aussi, c'est Rollo, frère de Ragnar, joué par Clive Standen.
Dans les Vikings, on a un côté qui s'appelle les berserkers, les combattants, les combattants qui ne s'arrêtent jamais, qui sont les meilleurs combattants au monde. Rollo, c'est lui, c'est le représentant des berserkers. C'est-à-dire que c'est l'homme fort, hyper musclé, frère de Ragnar, qui en fait, dans la série, on se rend compte qu'en fait, il a de la difficulté à... En fait, quand t'es frère du personnage principal, du héros, dont tout le monde, que tout le monde adore et dont tout le monde admire, c'est dur de vivre à côté de ça. Et cet homme-là, c'est comme ça, son voyage à lui, c'est de prendre position, de s'élever et de pouvoir sortir de l'ombre de son frère. Et on le découvre dans les premiers épisodes. Et c'est comme ça que Cliff Stanton donne vie au personnage de Rollo, qui est aussi celui qui fait évoluer les personnages comme Bjorn, d'autres personnages aussi qui fait évoluer les enfants en termes de combat, parce que c'est le meilleur combattant. On les découvre dans les premiers épisodes, on voit cet homme-là, on le voit combattre, et là on peut qu'être bouche bée. Et c'est ce représentant d'un côté berserker, parce que dans les Vikings, tu es obligé d'avoir un berserker. Donc si vous aimez ce côté combat, c'est le meilleur. Ragnar n'est pas si bon que ça au combat en réalité, mais alors Rollo, désolé, mais c'est l'un des meilleurs combattants qui existent dans la série. Et on s'attache aussi à lui parce qu'il a de la difficulté avec son frère, il a de la difficulté à suivre. Il y a ce côté où aussi, je disais qu'il n'y a pas de méchant, et bah, ce côté où il va être en proie à essayer de se rebeller, à vivre avec son temps aussi, il doit évoluer lui aussi. Et comme je dis, tout le monde doit évoluer. Mais franchement, Rollo, c'est le côté berserker qui va vous plaire. C'est pour ça que vous devez voir la série Vikings, c'est pour chaque personnage, parce que j'ai à peu près fini le plan de personnage, il me reste un ou deux importants. Là on est plus sur le côté des méchants, même si je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de méchants, parce que les méchants n'existent pas. Dans cette série, c'est une série historique où il n'y a pas vraiment de méchants, puisque en fait pour les chrétiens, les vikings sont les méchants, pour les vikings, les chrétiens sont un peu des méchants. Donc maintenant on va parler d'un méchant assez important de la première saison, puisqu'il y a des méchants par saison en fait. Donc on va pouvoir commencer par cette saison-là, c'est le Jarl, c'est-à-dire le chef de la ville de Kattegat, où ils vivent, tous les personnages vivent. Il s'appelle le Jarl Sigurdsson, joué par Gabriel Byrne, ou je pense Byrne avec son... je ne sais pas vraiment l'expression, la prononciation. Et c'est l'homme qui va permettre à Ragnar d'évoluer. C'est lui qui va être le point de départ pour l'évolution du personnage de Ragnar. Sans ce personnage-là, sans ce méchant-là qui est en fait un vrai méchant, un vrai Jarl dictateur qui en fait baver, alors on ne peut pas, désolé mais on ne peut pas avoir cette évolution de Ragnar. C'est grâce à lui que Ragnar est stylé. C'est le point de départ de Ragnar. C'est le point de départ aussi des plus beaux combats qu'on a dans la série. C'est grâce à lui que tout commence. C'est ce méchant qui va être l'escalier qui va faire évoluer en plus les méchants. Et pour moi, il est pas autant mémorable que d'autres, mais il faut parler de lui quand on parle de pourquoi on veut voir la série, parce que c'est le premier, et c'est comme ça du coup, c'est celui qui en fait va lancer ce côté méchant, même s'il n'y a pas vraiment de méchant. C'est-à-dire quand on retrouve les méchants chez des Vikings, en fait c'est des hommes qui sont jaloux de Ragnar, qui veulent le tuer, qui veulent tout lui prendre, mais qui le respectent aussi, parce qu'il est impressionnant. Et c'est ce qu'on voit chez ce Jarl là. Et c'est pour ça que vous pourrez d'ailleurs adorer ce personnage là. Mais c'est un personnage méchant en quelque sorte, même si c'est... on peut comprendre cette position de Jarl, parce qu'un Jarl doit vivre sa vie, il ne doit pas toujours écouter son peuple, on le comprend, mais c'est le méchant. C'est en quelque sorte tout ce que peut dire sur un personnage, même s'il en reste un seul, qui est important, qui s'appelle donc le voyant. J'ai tout simplement zappé qui c'est qui le joue, et le voyant en fait c'est vraiment ce côté, tout comme Loki, mythologie. Mais lui, c'est comme son nom le dit, c'est un voyant. C'est-à-dire qu'il va lancer des prophéties dans la série, et qui va être le côté suspense. Grâce à lui, les personnages vont en fait se méfier de tout ce qui leur arrive, ils vont avoir peur, ils vont vivre le jour en se disant bah ça peut être le dernier, parce qu'il y a une prophétie qui arrive, et parce qu'ils doivent accepter que cette prophétie-là peut arriver, et qu'ils peuvent du coup ne plus exister. C'est cet homme-là qui va être là aussi pour annoncer les mauvaises nouvelles, mais le voyant est important. Et ce qui est sympa, c'est que quand on parle de voyant, ce voyant-là a un truc qui marchait très bien d'ailleurs sur Matrix, avec l'oracle, c'est qu'il est aveugle, c'est-à-dire qu'il voit sans voir. Et c'est pour moi l'archétype du voyant. Un voyant qui ne voit pas, c'est pour moi le meilleur voyant qui peut être représenté. Il a juste le sens, et la voix. Il a aussi ce côté où il a les ongles maquillés, un peu sales, t'as pas l'impression qu'il est très propre.
mais qui fait très voyant, très ermite, très voyant. Quand je l'ai découvert, je savais pas ce que c'était, qui c'était. Quand on m'a dit que c'était voyant, de suite ça fait tilt dans ma tête. Pour moi c'était normal. Ça ne pouvait être que le voyant. Il n'y avait qu'une raison, un rôle pour lui, c'était le voyant. Et j'ai eu raison de penser ça, puisque c'était bien le voyant. Et cet homme-là a aussi participé à l'évolution de personnages comme Ragnar, Lagertha, Bjorn, Rollo et encore plein d'autres. Parce que Viking est un puits énorme de personnages. Je ne vais pas tout citer parce qu'ils arrivent au fur et à mesure des saisons, et ça serait un spoil. Moi je veux vous donner envie, même s'il y a eu 2-3 spoils minimes dans cette pourquoi diriez-vous, mais parce que j'étais obligé. Et maintenant qu'on a parlé de personnages, il y a un autre moment dans la série, d'autres partie de la série qui est géniale et qui est importante aussi, le paysage de la série. La ville Kattegat déjà, avec l'eau à côté. Je vais essayer de vous trouver une vidéo où on a... Là je vais vous trouver une vidéo, je vais la mettre là au moment où je parle, vous verrez cette vidéo là. Vous avez toute l'eau, la ville à côté. Elle est magnifique. Quand tu as les paysages de Viking, la Kattegat est un paysage génial, magnifique. J'ai découvert ça, j'ai vu ça, j'étais les yeux grands ouverts, j'étais bouche bée, tellement c'est beau. Quand on pense à un film comme Le Seigneur des Anneaux, c'est le même type de beauté. C'est une beauté auquel on s'attache tellement. Parce que c'est le point de départ des autres paysages qui restent magnifiques. Parce que je vous parle de Kattegat qui est la capitale, qui est le centre, qui évolue d'ailleurs, elle évolue mais elle reste belle. Et ça c'est bien. Et ben quand je vous parle de ça, je peux aussi vous parler d'autres endroits. Parce qu'on parle des pays scandinaves. Il y a un autre endroit aussi, c'est les forêts en Angleterre. Elles sont magnifiques, que ce soit les forêts en Angleterre ou même dans d'autres endroits, parce qu'il y a l'Angleterre, mais il y en a d'autres. Il y a dans les pays nordiques, dans les autres endroits ils vont. La forêt est très belle. Désolé, mais les paysages dans Viking sont un point important de la série. On pense à Viking, on pense au paysage aussi. On pense aux personnages, on pense au combat, on pense à l'histoire, on pense au paysage. Donc voilà à quoi on peut penser d'important. Il y a autre chose auquel on peut penser qui reste très important. Alors c'est la musique, le thème musical qui accompagne chaque scène. C'est ce qui participe au combat, au suspense, à l'évolution de l'histoire. Elle a un thème qui reste toujours là, qui est un thème précis. Et quand tu vois ce thème-là, tu te dis, ah oui, ça peut être que ça peut être que Viking, ça peut être que l'histoire des Vikings. Et donc c'est pour ça que quand vous êtes là à écouter Viking, vous devez avoir un très bon son qui sort de votre PC, pas de votre téléphone, je vous conseille pas de regarder ça sur votre téléphone, de votre télé. Si vous trouvez ça sur Netflix, c'est Prime, donc ça sera très facile. Vous devez avoir du très bon son pour écouter ce son magnifique de la série Viking. Ensuite, on va parler du point important, l'histoire. Je vais pas vous mentir, l'histoire est fausse. C'est-à-dire qu'il y a des bribes qui restent réelles, mais l'histoire n'est pas tout à fait vraie. Malheureusement, dans Viking, les personnages ont été inventés. Ragnar est, pour vous le dire, Ragnar est un mélange de plusieurs personnages qui ont existé. Bjorn aurait existé, Lagertha aurait existé, mais ils n'auraient pas été parentés. Lagertha n'aurait pas été la mère de Bjorn parce qu'ils ne sont pas vécus à la même époque. Rollo aurait pu exister, mais c'est pas encore certain. Il y a beaucoup de personnages qui ont été inventés dans la série Viking, mais ça, c'est pas gênant du tout. En fait, si Viking, vous pouvez aimer l'histoire des Vikings, vous devez ensuite lire les livres, vous informer, découvrir la vérité. Mais il y a cette partie fausse qui donne tellement de réalisme qu'on a l'impression que c'est vrai. Moi-même, j'ai été touché. Je suis tombé dans le panneau, je n'ai pas peur de le dire, je suis tombé dans le panneau. Mais ça m'a fait que me donner envie d'en savoir plus sur la vérité, que me donner envie d'en savoir plus sur cette histoire vraie des Vikings. Donc ce n'est pas une histoire vraie, malheureusement, parce qu'on ne peut pas tout donner de vrai, mais ça reste une histoire vraie dans tous les... au moins dans leur mode de vie pour certains, dans les bateaux qu'ils utilisent. Le Drakkar a été vrai aussi, ils sont dans cette série. Et j'essaie de vous trouver d'ailleurs à un moment donné où Michael East explique pourquoi c'est pas vrai. Mais je vais vous trouver ce moment-là pour du coup, que vous puissiez mieux comprendre. Et maintenant nous allons terminer par un point important de Viking, les combats. On n'en a pas non plus énormément, mais les combats sont très importants. Parce que
fait, il y a les combats, mais dans les combats, il y a du respect. C'est-à-dire que ils ont eu un code, les Vikings, quand même. Tu ne peux pas violer une femme sans, après, comment dire, en payer les conséquences. Ils ont des codes quand même, il y a des choses à respecter. Même dans les combats, il y a des choses à respecter. Tu dois toujours... c'est une sorte de chorégraphie, et c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, c'est une chorégraphie, une danse quand tu regardes les combats. C'est ce qui est magnifique avec les combats de Vikings. C'est une danse, une très belle danse. Je vais essayer de vous trouver les combats, là, si j'en trouve, du premier épisode, parce qu'ils sont très beaux. Les premiers combats qui sont là sont tellement beaux que je ne peux que vous les conseiller. C'est aussi pour ça que je ne peux plus vous conseiller la série Vikings. C'est pour ça que vous devriez voir la série Vikings. C'est tout ce que j'ai à dire. Et comme je vous l'ai dit, je suis là pour vous inciter à voir la série Vikings, mais je ne vais pas vous forcer. Juste que je sais citer les personnages, je sais citer les paysages, je sais citer les combats, je sais citer le thème musical, l'histoire. Avec tout ce que je vous ai cité, ce que j'ai envie de porter dans cette série, c'est une découverte de série. Bien sûr, Vikings est une série très connue, j'ai commencé par une série très connue. Mais mon but va aller nous faire découvrir des séries moins connues, qui ont été, même des films moins connus, des jeux vidéo moins joués, qui ont malheureusement pas eu le succès, qui sont très bons pour moi et qui devraient mériter d'être vus. Donc moi je veux juste vous inciter à voir les séries, les films ou les jeux vidéo même à jouer, que je vais vous, du coup, dont je vais parler dans cette série. Je veux juste, en fait, vous donner envie. Et si j'ai réussi à vous donner envie, alors j'aurai tout réussi. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'était donc Vmaillé pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.